Cette semaine, Pas de quartier vous amène au théâtre. Et pourtant, on est à Sevran, une ville où il n'y en a point. Le théâtre de la Poudrerie a fait le pari d'amener le théâtre chez les gens. Des comédiens professionnels jouent à domicile des pièces inspirées des habitants. Avant de partir en représentation, nous chargeons le décor. Et tout rentre dans une kangou. Faisons une italienne alors, Julien. Ah oui. Mais notre ligne décrira volontiers des boucles, menacera de dérailler. Marquera des tournades. Maintenant qu'on a libéré l'espace, il faut monter le décor dans le salon. Ce que vous allez voir aujourd'hui, ça s'appelle « Tout ce qui ne tue pas ». On a été interviewé une trentaine de jeunes hommes entre 20 et 30 ans sur leur parcours de vie. Le truc avec ce vice, c'est qu'on peut gagner de très grosses sommes, tout perdre du jour au lendemain. Le spectacle que vous allez voir ce soir a été écrit à partir de ces interviews. Qu'il fasse beau, grêle ou vente, le mari, il partait à la pêche. Regarde, le voici qu'il aime sa ligne. Tu n'écoutes pas que ça mord. On joue tout d'un coup, il y a des murs qui tombent, il y a des préjugés qui tombent, et ils se disent tiens pourquoi pas. Un peu dans toutes les histoires aussi, il y avait toujours un truc qui fait que même si ça me touchait pas, mais je connais quelqu'un qui fait que ça arrivait. Un petit apéro. On aille chez eux, dans leur salon, et qu'après on prenne ce temps pour partager, pour échanger, ça donne du sens à notre art. The Poudrerie Theatre took up residence in Sevran, a city where 30% of inhabitants live below the poverty line. It's here that Valérie Sunner decided to rebuild bridges between locals and the theatre. Ça va? Enchantée. In 8 years, the troupe has performed 800 plays in people's homes, attracting over 23,000 viewers prior to the pandemic. Donc Valérie, dis-moi pourquoi Sevran? Parce qu'on est parti du constat qu'il y a 85% de la population française qui ne va pas au théâtre. Quand je dis 85%, c'est dans toute la France. Mais c'est plus exacerbé forcément dans un lieu où il n'y a pas de théâtre. D'accord. Donc tu as fait le pari d'aller à la rencontre des habitants et des quartiers populaires. Pour moi, ici, le projet, c'est essayer de monter un projet de théâtre de la socialité. C'est casser des barrières, casser les barrières qu'il y a entre la culture d'une certaine élite, a priori, avec les quartiers populaires. Moi, je dis, il faut qu'on fabrique des spectacles ensemble. Mais d'où vient cette envie? Moi, je suis née au Maroc. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait que des garçons. Ma deuxième mère était marocaine. J'ai un frère trisomique. Et moi, j'ai eu toujours dans ma vie besoin de faire la médiation entre des gens qui ne se comprenaient pas, soit parce qu'ils parlaient des langages différents, pas forcément des langues différentes. Tu te sens investi d'une mission? Moi, les gens me racontent des choses extrêmement intimes et qu'on essaye de mettre dans les spectacles d'une façon tout à fait anonyme, mais pour transmettre ces histoires, que les gens puissent s'identifier aux problématiques et se dire « Ah bah tiens, je ne suis pas tout seul » et on peut commencer à discuter. Mais ce que je voudrais dire et qui est très important, c'est que ce qu'on raconte ici, c'est pas que pour le public d'ici. Les histoires d'ici, eh ben, c'est les histoires d'ailleurs. Et les histoires, quand on va en profondeur, c'est des histoires humaines. Est-ce que le théâtre est un prétexte? Pas du tout. Le théâtre est central parce qu'il y a une grande exigence esthétique. C'est la chose artistique qui permet le choc émotionnel et qui ouvre. Il y a quelque chose qui part d'ailleurs, qui part du bide, qui part de l'émotion, qui part du cœur. On n'aborde pas les problématiques d'une façon théorique. Donc, c'est pas un prétexte. We met up with Céline and Florian in the Bodot neighborhood. She hosted the troupe in her home for a performance of Everything That Doesn't Kill, a piece partly inspired by Florian. Toi, Céline, tu as ouvert tes portes pour une représentation. Oui, c'est ça. Je suis allée dans le cadre d'une représentation chez la voisine de ma mère. Je trouvais ça chouette, l'idée d'accueillir une pièce de théâtre chez soi. Oui, c'est ça. Je veux être pareil à Dieu. Et qu'est-ce que ça change justement d'assister à une pièce de théâtre dans un appartement, dans un salon? Moi j'étais tout devant, du coup par moment en fait j'avais l'habitude de remettre mes pieds un peu sous la chaise parce que je me suis dit j'avais peur peut-être de peut-être les gêner s'ils passent ou... Que tout cela disparaît sans laisser de traces.
On est vraiment en immersion, j'ai l'impression que je suis captivé du début jusqu'à la fin. C'est peut-être d'autant plus facile pour toi que tu as inspiré cette pièce. J'ai pas l'habitude d'accepter ce genre de choses, parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop me livrer. Et du coup, Valérie, elle m'a posé des questions sur ma vie, sur mon parcours, sur ma famille. Et c'est ça qui a permis de pouvoir en inspirer la pièce. Et j'avais l'impression de me retrouver dedans, quoi. Et toi, Céline, le fait que ce soit des Sevranais qui aient inspiré l'écriture de cette pièce, c'est quelque chose aussi qui te touche? C'est rare qu'il y ait un personnage qui vient de banlieue et qui raconte des choses assez personnelles. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec du coup, les deux comédiens et je leur avais dit est-ce que c'était dur de jouer ça en fait. Ils m'ont dit oui, c'est quand même dur parce que là, on a l'impression qu'on doit être fidèle en fait aux histoires qu'on doit rejouer et du coup, on ne veut pas décevoir en fait ces personnes-là parce que là, ils sont là en face de nous. Et tu penses que le théâtre à domicile, ça peut susciter des vocations? Ben oui, parce que c'est des acteurs, il y avait un blanc, il y avait un noir. Et en même temps, c'est des histoires qui te parlent. Du coup, tu te dis que peut-être aussi j'ai envie d'interpréter aussi ce genre d'histoire. Donc voilà, je pense que ça peut te donner un déclic pour certaines personnes qui se disent que voilà, c'est accessible. Du coup, c'est possible.